On observe un phénomène croissant de féminisation de la pauvreté, induit notamment en raison d'inégalités liées aux revenus, aux conditions de travail et au type d'emploi, ainsi qu'à la situation familiale. Et celle-ci a un impact fort sur la situation de logement des femmes, aussi bien sur leur capacité à y accéder qu'à s'y maintenir. En corollaire, il n'est donc pas étonnant d'observer une augmentation de la part des femmes rencontrées par les maraudes. À l'échelle de la Croix-Rouge française, forte de ces 246 équipes de maraudes réparties sur l'ensemble du territoire national, y compris en Outre-mer, on observe que la part des femmes rencontrées par les maraudes augmente plus vite que le nombre total de personnes rencontrées. Pourtant, il y a fort à penser que ce chiffre il reste bien en deçà, et ça a été mentionné, de la réalité du terrain en raison des multiples stratégies d'évitement des femmes en situation de rue. Ça a été évoqué sous ce terme effectivement d'invisibilisation par Madame Benoît. Et parmi ces stratégies d'évitement, on en a de plusieurs ordres. Effectivement, la mobilité continue, ces femmes qui marchent ou qui s'installent dans les bus de nuit. La présence dans des lieux ouverts au public, j'ai envie de dire presque de jour comme de nuit. On a mentionné les gares, mais aussi les salles d'attente des hôpitaux. L'installation à l'abri des regards, effectivement, donc dans des lieux fermés, difficilement accessibles. Et enfin, la présentation de soi avec cette attention toute particulière à l'hygiène pour ne pas paraître sans abri.